Ce n'est pas facile d'être parmi vous, ici précisément, et précisément en ce jour. Ma mère et ma sœur Emmanuelle partagent les raisons de ma présence, vous entendre, et les quelques mots que je vais prononcer. Tout d'abord, pourquoi était-il si difficile de répondre favorablement à l'invitation de Monsieur le Président Olivier Lerin? À votre invitation, dont ma famille et moi-même vous remercions. Parce que depuis 40 ans, c'est un peu toujours le même recommencement. Depuis 40 ans, nous ne tournons jamais totalement la page. Car nous le savons désormais, on ne peut se sortir totalement de cette perte, de cette irrémédiable perte. Une même douleur ne nous a pas quittés depuis 40 années. Cette douleur est celle, évidemment, générée par l'arrachement brutal à la vie de notre père et époux ce 21 octobre 1981. Cette douleur est celle générée sans cesse depuis ce 21 octobre 1981 par le manque, par le vide, par l'absence. Cette douleur qui conduisit à dire non à la proposition d'obsèques nationales en cette fin octobre de l'année 1981. Cette douleur qui continue à nous compliquer la vie lorsqu'il est question d'évoquer la vie et la mort de Pierre Michel, évocation et commémoration que nous savons essentielles, mais que nous redoutons tant. Car en 40 ans, jamais l'affaire ne nous a laissé souffler. Jamais. Sans cesse, il y eut les temps de l'enquête, les temps des procès, les temps policiers et les temps judiciaires. Il y eut et il y a les livres et les médias. Il y eut et il y a la télé et même le cinéma. Il y eut les demandes de remise en liberté, les rejets opposés à ces demandes, puis les remises en liberté, puis cette réincarcération, puis ces remises en liberté. C'est sans fin, c'est épuisant, c'est normal, mais c'est navrant. Pour venir devant vous, nous nous sommes, ma mère, ma sœur et moi, jurés de ne fustiger aucun acte ou aucune personne en particulier. Nous ne souhaitons que verser au débat de ce jour quelques sentiments, quelques questions, quelques souvenirs de la fin de vie de Pierre Michel, ce que je fais. Oui, vers la fin, il se sentait accablé, isolé, lâché. Aurait-il pu quitter Marseille? Aurait-il dû partir? Sans doute. Ses amis, dont certains sont ici et que je salue affectueusement, ne l'avaient pas abandonné. Comme l'ensemble de notre famille, nous avons bien compris que cet assassinat est aussi et d'abord l'assassinat du juge Michel. En ce sens, cette tragédie qui est nôtre et qui nous submerge est aussi une tragédie qui nous échappe. Tuer un juge est rare et d'une gravité sans nom, car on s'en prend dès lors à la magistrature, à l'institution judiciaire, à la justice, à l'état de droit, à l'organisation sociale dont un groupe humain a su se doter pour se protéger et pour s'élever. 40 ans plus tard, des zones d'ombre perdurent, des interrogations demeurent, en tout cas dans nos esprits. Toute vérité judiciaire est-elle la vérité tout court? Au commencement, il y avait cet homme, Pierre Michel. On l'a dit entier, déterminé, frondeur et fonceur, on l'a dit iconoclaste, peu soucieux du code des malfrats et des mafieux, mais en quête d'efficacité et de résultats. On a suggéré qu'il aurait aussi irrité les affranchis et les demi-celles. On s'est focalisé sans fin sur son combat sans faille contre le trafic de drogue. Mais des combats, des enquêtes, il en menait quelques autres au moment de son assassinat. Plusieurs hommes ont été condamnés pour des faits qu'ils ont reconnus. Furent-ils seuls à agir pour leur propre compte ou bien jouèrent-ils le rôle de simples exécutants des basses œuvres, petites frappes, agissant pour des grands pontes, sorte d'idiots utiles, mais utiles à qui? Bien que juriste, il ne m'appartient pas
de commenter les évolutions de l'institution judiciaire et de l'organisation du travail des magistrats survenus depuis ce 21 octobre noir. Les aménagements ont été mis en œuvre et les avancées sont notables, notamment pour laisser moins seuls les magistrats et particulièrement les magistrats instructeurs. D'autres que moi sont ici présents pour décrire ces changements et ils s'en acquitteront bien mieux que moi. Pour ma part, ce dont je peux attester succinctement, c'est de la place qui fut faite à notre famille en qualité de victime. Non pas pour fustiger avec amertume, voire colère, car la colère est aussi, vous l'avez perçu, un sentiment dont on parle peu mais qui ne nous a jamais complètement quittés, les manquements qui ont pu nous blesser au fil des 40 années écoulées. Je préfère, ma mère, ma sœur Emmanuelle et moi préférons souligner la grande humanité de Madame Marie-Lise Lebranchu qui, en 2001, qui était garde des Sceaux et ministre de la Justice, a œuvré pour que les familles des victimes puissent intervenir dans la phase post-sententielle. Pour nous, qui avons tant de fois déploré le manque, voire l'absence d'informations liées aux agissements et tentatives des personnes condamnées, il s'est agi d'un progrès très sensible. J'en finirai en relatant à toutes fins utiles, en ces temps déraisonnables, un autre fait relatif à la vie de Pierre Michel. C'était quelques années avant 1981, le 28 juillet 1975, au Petit Matin-Blême. Il a dû assister au titre de représentant de l'institution judiciaire à l'exécution capitale de Christian Ranucci. Et il en était revenu, le cœur retourné et sa conviction abolitionniste renforcée. Il n'est que temps pour moi de vous laisser débattre, car l'assassinat du juge Michel, je l'ai dit, nous dépasse. Et parce que, contrairement à ce que j'ai dit, eh bien, je veux croire que 40 ans plus tard, ce n'est plus et ça ne sera plus jamais la même chose. Merci pour vos présences, merci pour vos contributions aux échanges à venir.